Construction neuve, moi, j'ai entendu dire que c'est un peu différent, ça. Est-ce que ça l'est vraiment? Oui, mais en fait, les gens, des fois, ils m'appellent et ils me disent: Oh mon Dieu, notaire, vous allez être contente parce que moi, j'achète une maison neuve. Donc, il n'y a rien, y a rien à Ça va vérifier, coûter moins là. cher. Ben, c'est ça, exactement. Je leur dis: Pas sûr, pas sûr. Ouais. En fait, une maison neuve, il y a quand même des risques qui sont rattachés à ça. Il faut faire encore toutes les mêmes vérifications. Là. Ça ne change absolument rien pour nous, malheureusement. Et en fait, ça rajoute même les vérifications pour les hypothèques légales de la construction. Donc là, c'est là que vous allez, je pense, en préambule, aujourd'hui, mentionner comme quoi des clients pourraient se retrouver à payer leur maison 2 fois. Donc, c'est un peu dans ces situations-là que ça peut arriver. Si vous ne... En fait, mettons là, que vous achetez une maison neuve, vous engagez un entrepreneur en construction. Lui, évidemment, il ne construira pas la maison tout seul. Il va engager des sous-contractants. Eh bien, si ces sous-contractants-là, ils ne sont pas payés, ils pourraient mettre une hypothèque sur la maison. Et ultimement, ça pourrait donc être vous à payer en double votre maison. Donc, vous avez peut-être déjà payé l'entrepreneur général et là, vous vous retrouvez par la suite avec plein d'hypothèques à devoir payer aussi. Puis le notaire, il nous aide comment là-dedans, justement? En fait, c'est très difficile pour le notaire. C'est ça la vérité. C'est que nous, on peut jurer, attester que lors de la transaction, il n'y en aura pas d'hypothèque légale à la construction parce que nous, avant de sortir le moindre chèque, on s'assure que vous êtes bel et bien le propriétaire de la maison et qu'il n'y a pas d'hypothèque adverse. Il n'y a pas de rien qui traîne là, sur la propriété. Par contre, les hypothèques légales de la construction, ça peut être publié jusqu'à 30 jours après la fin des travaux. OK. C'est la même date de fin de travaux pour tous les travailleurs sur le chantier. Donc ça veut dire que si, mettons, le gars de la fondation n'a pas été payé, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. C'est parce qu'en plus, on vous bombarde de plein de questions. Ouais, Notamment, vous êtes comme ça à Salette. Mais là, Maître Lavoie, mais là, en plus, le chat, il se remplit encore de plein de questions. Prenez votre gorgée d'eau parce qu'on n'est pas à veille de vous laisser partir. Là. Donc, en fait, oui, c'est ça. Donc, les hypothèques légales de la construction, ça fait en sorte justement qu'on pourrait se retrouver à payer notre maison 2 fois finalement. Parce que là, si notre entrepreneur en construction, qui est souvent une compagnie incorporée, n'a pas payé les sous-entrepreneurs, l'entrepreneur général va faire faillite, par exemple, par sa compagnie, mais là, les hypothèques, eux, ils restent, puis vous demeurez responsable. Donc là, vous avez payé en double. Donc, c'est des histoires d'horreur. Et comme je disais tantôt, c'est 30 jours après la fin des travaux. Donc, même si le monsieur qui a fait la fondation n'est pas payé, bien là, comme je vous dis, si la fin des travaux est après ma transaction, comment voulez-vous que je le sache? C'est ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Ça doit être assez exceptionnel que ça arrive, ce genre de circonstances-là, quand même, là, que tout est fini parce que le fameux 30 jours. Fait que pour vous, là, quand vous vous retrouvez avec une maison neuve versus une maison usagée, là, est-ce que vous devez, vous, comme notaire, est-ce que vous dites, OK, je vais être encore plus prudente à cause des possibilités d'hypothèque par d'autres contracteurs, sous-contractants, là? Ben oui, on est plus prudent, c'est sûr, c'est sûr. Puis aussi, on doit faire attention. Là, des fois, on prévoit des retenues, par exemple. On peut dire, OK, parfait, on ne donnera pas tout de suite l'argent au vendeur. On va retenir un 15 par exemple. Parce que le vendeur, c'est souvent le contracteur. Oui, une maison neuve, c'est souvent le contracteur qui vend. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on peut faire une retenue. Ça doit être quelque chose qui est assez commun pour un contracteur. Là, Fait que vous faites les retenues quand vous faites ça, c'est quoi, un 60 jours, un 90 jours pour être certaine? Oui, exactement, mais on va retenir jusqu'à temps que les travaux soient finis, puis on va même attendre un 30-60 jours par la suite pour libérer les revenus. Ou sinon, on va demander une quittance à tout le monde qui a travaillé sur le chantier. Mais ça, c'est bien beau en théorie, là, mais en pratique, tu sais. Tu sais pas, des fois, c'est des petits sous-contractants, une ou deux personnes.